that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm found in the desert place, when I'm walking through the wilderness, blessed be your name. Blessed be your name when the sun is shining down on me, when the world is all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain and the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of You've tried all you can, and you don't understand why things won't turn right. You've tried all you know, still it seems so hard to comprehend. That impossibility becomes reality when His voice speaks through the doubt and brings healing. Be still and know I am God. Be still and know I've got it all in control. You see, I will do the work like Rome, even in your trial, even in your Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Et là, ce soir, on me salue tout dans les merveilles de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et là, ce soir, c'est une grâce que le Seigneur fait nous encore une fois. Alléluia. Amen. Pour qu'il a nous capables d'assembler dans ce nom. Et toujours, nos rassemblements virtuels, nous pouvons faire, c'est que pour, et là, amen, les enseignements, l'exhortation, pour qu'il a nous capables d'approcher un petit peu plus près de Dieu. Et ce soir, nous pouvons continuer toujours avec le don de la repentance. Hier, nous avons commencé, et cela, c'est quelque chose qui, beaucoup de personnes, et là, pas mettre l'emphase, ne pas enseigner, ne pas cause de ça, c'est là. Mais quand nous prions la Bible, le Nouveau Testament, il commence toujours par la repentance. Et sans la repentance, comme on a fait hier, il est quasiment impossible pour qu'il nous plaise à Dieu. Et nous pourrons essayer grâce, nous vous dire merci encore une fois ce soir. Et nous pourrons atteindre notre deuxième partie de nous, l'enseignement sur, et là, l'enseignement ou exhortation sur le don de la repentance. Seigneur, dans ton nom tout-puissant, moi, toi grâce ce soir. Seigneur, moi, invite-toi, Seigneur Jésus, pour bénir tout un chacun, Seigneur, qui est connecté ce soir. Quand Dieu, dans ton nom tout-puissant, Seigneur, je te remercie. Jésus, je te remercie pour le privilège de finir avec nous encore une fois, Seigneur, qui m'a semblé, Seigneur, virtuellement ton nom, Seigneur Jésus, pour étudier ta parole. Seigneur, en tant que serviteur, je demande aide-moi à grandir. Ouais, ton serviteur, aide-moi à grandir, qui nous capable. Et là, toujours, Seigneur Jésus, peut marcher encore plus près de toi.
place lesquels de tout un chacun d'entre nous. Mais aide-nous, grand Dieu, qui est capable de dépouiller nous, de nos vieilles natures, nous capable de tourner à toi, grand Dieu. Ce soir, dans le nom tout-puissant de Jésus, et là, nous rayons, nous pouvons commencer. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, comment je te connais, encore une fois, bonsoir tout le monde. Amen. Et excuse-moi pour ces quelques minutes de retard que nous venons prendre. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Nous pouvons continuer toujours avec les leçons qui nous ont commencé hier, le plan, le don de repentance. Et là, nous venons faire une petite récapitulation juste au début. Nous trouvons que la Bible appelle nous pour repentir en tant que pécheurs. Et là, nous disons toujours, puis trouve-nous vers la repentance. Nous trouvons le Nouveau Testament, il commence par ce qu'on appelle la repentance. Bien qu'il y en a beaucoup qui parlent sur la repentance, qui mettent l'emphase sur la repentance, nous venons trouver que quasiment tout au long de la parole de Dieu, de la Bible, et là nous trouvons Dieu qui appelle les hommes vers la repentance. C'est-à-dire, il y en a tellement de versets, et parmi, Dieu dit, nul n'est parfait. Alléluia, amen. Tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et aussi, il y a le fameux verset qui dit, amen, ce sont nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre nous avec bon Dieu. Amen. Et le Seigneur vient pour voir le moyen que l'homme capable et dans sa communion avec lui. Et l'homme pas capable et dans le communion avec le Seigneur, pas capable et dans une relation avec le Seigneur, selon la parole de Dieu, sans qu'il y passe par la repentance. Alléluia. Amen. Et là, il est tellement important. Sans la repentance, nous pas pour capable plaire à Dieu. Sans la repentance, nous pas même pour connaître la vérité. Comme nous avons trouvé hier, c'est à travers de la repentance que Dieu peut accorder nous le don, peut accorder nous, et là, nous pas appeler comme ça, le don de ce qu'on appelle la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Et là, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent comme bon Dieu, mais sans qu'ils se passent dans la repentance, comme le Seigneur vient appeler dans la parole de Dieu. Et là, je trouve, avec des, nous disons, gros les bras dans le ministère, dans ce ministère, que je peux dire, les Seigneurs n'appellent eux. Sans la repentance, nous pas non rien devant les Seigneurs. Sans la repentance, les Seigneurs pas reconnaître nous-mêmes comme un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il passe par la repentance. Et là, qui nous capable de dire encore, quand nous parle de la régénération, de dire que là, nous appelle cela le né de nouveau. La régénération, nous trouvons que entièrement, c'est quelque chose, c'est un acte. C'est une action, c'est quelque chose que Dieu, amen, l'y fait. C'est un acte de Dieu. C'est pas nous. La régénération, c'est pas quelque chose qui nous fait, mais c'est Dieu qui opère cela dans nous. Amen. La régénération, ça nous appelle né de nouveau. C'est pas nous qui opère cela. C'est pas nous qui voilà, ben voilà, mon né de nouveau. Mais c'est un don de Dieu. Pareil, comme on a fait hier, la repentance, c'est un don de Dieu. Comment nous pouvons régénérer? C'est quand nous entendons Paul de ce qu'on appelle Dieu, de nous pécher. Et nous prenons la décision, amen. Et cela, avant qu'il nous entende cela, il faudrait que Dieu lui permette qu'il nous capable d'entendre cela. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Et aussi, c'est un don qui transmet à nos hommes. C'est Dieu qui transmet ça à nos hommes. Amen. Et là, quand nous trouvons les hommes convertis, amen, dans ma conversation, nous disons, nous pas appeler comme ça, convertis. Convertis veut dire de tourner des autres la voix qu'ils tu peux faire avant qu'ils t'entendent la voix de Dieu, avant qu'ils soient convaincus. Mais voilà, il y a un Dieu qui compte en moi, il y a un Dieu qui vient payer le prix pour moi, il y a un Dieu qui appelle moi à la repentance. Et là, nous trouvons cela est opéré. Et là, quand ça acte de Dieu là, il est accordé à l'homme qui nous appelle la régénération, nous trouvons qui, principalement, nous trouvons l'homme, et là, il commence à vivre la vie spirituelle. Et quand, qui nous appelle la vie spirituelle, c'est
la vie consacrée à Dieu, la vie qui dépanne l'eau, ce qui bon Dieu peut demander. Et bien souvent, nous joignent beaucoup de personnes qui, quand nous parlons de la vie, de repentance, la vie de sanctification, la vie de transformation. Et là, nous pas trouver, nous pas contents, nous pas contents repentir. Et bien, même il y a des personnes qui disent, qui fait mon besoin repentir. Alléluia, amen. Mon peine fait péché. Mais la Bible dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. La repentance, c'est bien quelque chose qui est primordial chaque jour dans la vie d'un homme. Des fois, nous péchons, et là, involontairement. Amen. Et quelque chose qui pourra nous pur, encore une fois, c'est la repentance. Nous sommes capables de reconnaître qu'il y a un péché. Nous sommes capables de reconnaître qu'il nous imparfaits, nous pas parfaits. Alléluia. Et nous retournons vers le Seigneur pour demander, mais voilà, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi. Me repentir de tout ce qui est capable de faire volontaire ou involontaire qui ne te pas prend plaisir. Alléluia. Nous pas, peu importe qui serviteur mon Dieu, peu importe qui type de ministère qu'il a dit où, lui aussi, il est appelé à la repentance. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup qui veulent quoi, mais voilà, là, on est tellement spirituel, il est tellement sur un niaz, il n'y a pas besoin de cela, et tout cela, c'est faux. Amen. Si nous sommes déjà fini, et comment nous dire, nous sommes parfaits, mais qui vous préfère de la terre? Alléluia. Amen. Qui vous préfère ici? Mais vous pouvez trouver au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulions un verset dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 13. Pour expliquer un petit peu tout ce qui m'a dit dès le début. Philippiens, chapitre 2, verset 13, ça veut dire, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Alléluia. Amen. Qui c'est là qui peut produire en nous, la Bible dit nous, le vouloir et le faire, c'est Dieu. Amen. Mais encore une fois, nous trouvons le don de la repentance, c'est Dieu qui pourvoit cela. C'est Dieu qui accorde nous cela. Alléluia. Amen. Le don de la repentance, c'est pas quelque chose de t'appeler justement, ouais, moi, qu'à repentir, moi. Non. Mais c'est un acte de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui accorde nous cela. Amen. Laisse-nous pas oublier cela. Bien souvent, quand nous trouve, et là, ceux qui sont encore dans le péché, bien souvent, quand nous trouve ceux qui sont encore dans la boue de ce monde, et là, nous avons un regard, comme si dirait, inférieur, il y a une montagne, mais n'oublie pas, peuple de Dieu, amen, c'est Dieu qui finit accorde nous cela. C'est pas nos propres capacités, c'est pas nous dire, hey, moi, tu connais comment, moi, je prépare, moi, je fais ceci, non. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui finit accorde nous cela. Et nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que enfants bon Dieu, nous sommes capables, et là, et dans sa pressentiment pour dire, mais Seigneur, comment tu finis accorde moi cette grâce, qui m'a fait arriver à comprendre, qui m'a fait passe par la repentance, afin qu'il a te donne-moi un nouveau la vie, ben voilà, moi peux demander toi, moi peux accorder, nous peux prier, afin qu'il t'accorde à sa personne qui nous trouve encore dans la boue du péché, et là, c'est ce qu'on appelle le don de la repentance. C'est quelque chose qui nous besoin pas vendre nous de cela. C'est pas une petite chose qui pour nous-mêmes nous fait. Alléluia. Amen. Nous lisons le verset dans Actes chapitre 26, le verset 20. Amen. Actes chapitre 26, le verset 20. La Bible dit, à ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Encore une fois, mon relire Actes chapitre 26, le verset 20, trouve apôtre Paul, il peut causer, il dit à ceux de Damas, d'abord, il dit puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez le païen, j'ai prêché. Apôtre Paul, qui ne prêchait? Amen.
Apôtre Paul dit, j'ai prêché la repentance. Alléluia. Amen. Et là, bien souvent, il y a beaucoup qui commettent des erreurs, il y en a beaucoup qui amènent beaucoup de personnes dans l'erreur. Et là, je toujours peux presse le miracle. Je toujours peux presse et là, les bénédictions terrestres. Je toujours peux presse et là, même ceux qui trouvent je peux presse et là, même peut-être les doctrines des démons. Comment pour attaquer des démons, comment pour faire ceci, comment pour faire cela. Mes peuples de Dieu, serviteurs, amen, prophètes, en guillemets, et tous ceux, amen, qui content écoutent, et là, ces fameux discours, qui content écoutent les choses qui font aux oreilles plaisir. Alléluia. Quand on regarde l'apôtre Paul, ce ministère, quand il commence à Damas. Alléluia. Amen. Il peut Paul de quoi? À Damas, apôtre Paul vient Paul de quoi? Amen. Nous avons apôtre Paul comme une référence. Apôtre Paul, c'est apôtre qui finit écrire plus beaucoup de épîtres. Et ces épîtres, il est adressé à qui? Il adresse à l'église de Jésus-Christ. Tous ces épîtres qui nous trouvent dans la Bible, ce sont des chrétiens. Ce sont des églises. L'église de Corinthe, l'église de Rome, l'église d'Éphèse, l'église de Philippiens, de Philippe, ainsi de suite. Tous ce sont des frères. Man premier l'église chrétienne est là dans ce monde. Et nous trouvons, apôtre Paul dit à aucun prêché, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. La repentance et la conversion à Dieu. Amen. Mauvais dit ce soir, parce que bien souvent, nous sentons quelque part, on appelle ça, quelque part, aïe, pasteur, avec pasteur Nicolas, toujours pour venir avec la repentance, avec ça, avec ça, avec ça. Mais quand on est pour presse, et voilà, les seigneurs, donne-moi le pouvoir pour craser la tête de Satan. Amen. Mes peuples de Dieu, si nous négligeons, si nous pas mettre, et là, au devant, ce qu'il appelle le plan de Dieu pour les hommes. Amen. Ben, nous totalement à côté de la plaque. Nous trouvons c'est lui le premier missionnaire. Un missionnaire, c'est qu'il a, il amène la parole de Dieu, que jamais pas fin entendre la parole de Dieu. Il amène la parole de Dieu, que jamais pas fin entendre parler de Jésus-Christ. C'est le rôle d'un missionnaire. Il y a en mission à faire sa peuple là connaître Seigneur. Il trouve apôtre Paul, il commence au ministère dans Damas. Après, il est dans Jérusalem, il est dans la Judée. Et il dit, il est même chez les païens. Et il dit, j'ai prêché quoi? La repentance. Ce soit peuple de Dieu qui fait apôtre Paul, une Paul de la repentance. Parce que sans la repentance, nous capables de dire nous comptons les seigneurs. Nous capables de dire nous dans l'église. Nous capables de dire nous comptons et là pour être dans la maison de Dieu. Mais sans la repentance, nous payons les seigneurs. Sans la repentance, nous loin avec le plan de Dieu. Sans la repentance, nous capables, et là, il y a des belles projets. Mais est-ce la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce réellement, c'est Dieu qui nous peut tendre, peut cause avec nous? Sans la repentance, est-ce qui, ou pour recevoir la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit? Amen. Aujourd'hui, les diables, ils trouvent dans beaucoup des organisations culturelles, ils trouvent dans beaucoup de places, qu'ils empêchent ces hommes et ces femmes qui peuvent dire des hommes de Dieu, des femmes qui peuvent faire l'œuvre de Dieu. Amen. Empêche-eux, détourne notre regard, ce qu'on appelle la repentance, mais à montrer les autres qui chose. Nous, pas oublier les diables, les connaissent la parole de Dieu. À montrer les sauts de ce monde, comment ils fait avec Jésus-Christ quand il est dans la terre, quand il est dans la chair, pareil comme n'importe qui homme, n'importe qui homme, n'importe qui femme aujourd'hui. Le diable vient dire, voilà, tout cela vient de moi, prosterne-toi à moi. Et là, aujourd'hui, nous trouvons le diable, il peut amener le même rôle.
Le diable, il y a une seule façon pour y attaquer l'homme. Et la parole de Dieu finit de dévoiler nous le tactique que le diable est servi pour détourner le plan de Dieu. Mais nous encore toujours trouve des personnes qui peuvent les autres manipuler par des serviteurs du diable. Mon papa lit. Parce que ces personnes, je te fais croire qui ou blanc comme la neige. Ces personnes, je te fais croire qui ou n'est plus besoin pour repentir. Ou n'est plus besoin pour aller vers le Seigneur avec un équerre de repentance. Ou n'est plus besoin pour guetter est-ce qu'il peut vivre la vie digne selon ce que le Seigneur finit d'établir. Et il fait au focus, il fait au dire où regarde, il tourne vers quelque chose de ce monde. Le monde, les païens, je période la richesse. Nous trouvons aujourd'hui les chrétiens aussi, je pécheurs, les chrétiens en guillemets, je pécheurs, et là, la richesse de ce monde. Pourtant, je peux dire, je suis un enfant bon Dieu. Pourtant, je peux dire, je suis appartenir à Dieu. Mais, quand il s'agit, mes frères, il arrive là pour repentir, il arrive là pour prendre en considération. Il n'est plus là pour grand matin tantôt, donc on peut continuer à commettre le même péché. Donc on toujours peut commettre le même faute. Encore toujours peut commettre les mêmes choses que tu commets une semaine, des semaines de cela. Alléluia. Amen. Non, il arrive là pour qu'il a nous repentir sincèrement, nous log ça quelque chose là, nous laisse le Seigneur façonne-nous la façon qu'il y a envie. Il arrive là pour nous mettre de côté, nous avons l'envie, nous avons le désir, nous avons occupation, nous personnels, mais il arrive là pour qu'il a nous vers Dieu dans la repentance. Et quand nous parlons avec un équerre de repentance, les seigneurs, l'époux, donne-nous le don de la connaissance. La connaissance de quoi? De la vérité. Et la Bible dit où la vérité nous rendra libres. Libre de quoi? Libre de tout bannerise du diable. Libre de tout moyen d'utilité. Et là, le diable, il finit de fabriquer une toile. Et là, nous, comment dire, nous venons nous tomber là-dedans. Mais nous croyons nous ok, nous croyons nous correct, nous croyons toutes choses correctes. Mais le diable, il peut attendre le bon moment pour lui dévorer nous. Il peut attendre le bon moment pour lui mettre une fin à nous la vie. Mais peuple de Dieu, quand nous pourrons vers le Seigneur avec un équerre de repentance, quand nous parlons de repentance, nous parlons simplement de ceux qui encore trop jeunes et là dans le péché, comme si je ne pas encore tant parle de l'évangile. Mais même nous, qui nous disons nous sommes des chrétiens, nous sommes toujours appelés pour aller dans la repentance vers le Seigneur. Alléluia. Et cela, c'est quelque chose qui est quotidien. Il ne faut pas qu'il croit, ben nous, on est baptisé dans le nom de Jésus, on fin recevoir le don de Saint-Esprit, mais voilà, on pas besoin de repentir, mais on garde ça pour ça sous l'or qui côté la boutique là, il besoin de repentir. N'oublie pas, nul n'est parfait. Même dans nos pensées. Et pour les seigneurs, alléluia, pour les seigneurs, quand ils parlent du péché, est-ce que quand les seigneurs, ils peuvent être une prostituée, puis dire, ben ouais, ça c'est un péché. Et est-ce que quand les seigneurs, ils peuvent être un kiken, qui fait une porte ce nom. Amen. Mais, avec des mauvaises pensées. Il n'est pas encore fait, lui. Mais simplement, il y a une mauvaise pensée. Il peut être quelque chose, et puis dire, ah, Dieu, ne faites pas tomber là. Alléluia. C'est un péché. Ou bien, nous mettons un gros lacet direct, mettre 5 poissons frits, un tempo lenti, nous disons, mange tout ça là. Alléluia. Et là, la prostituée qui est de l'autre côté, tout le monde peut dire, il y a un péché. Celui qui mange en excès, peut-être beaucoup pour dire, non, mais c'est l'appétit du grand. Alléluia. Amen. Peut-être c'est ceux qui trouvent avec une mauvaise pensée dans la tête, disent non, mais ok. Mais tout le monde nous regarde vers la femme adultère, mes peuples de Dieu, pour les seigneurs. La femme adultère, oui, c'est un péché. Amen.
Celui qui peut faire excès des tables, la gourmandise, oui, c'est un péché. Et celui qui peut pécher dans ce cœurs par une mauvaise pensée, c'est un péché. Et devant les seigneurs disent, Amen, l'âme qui pèse est celle qui mourra. Ou pas plus parfait, ou pas plus correct, ou pas plus supérieur que la femme prostituée. Amen. Et là, ceux qui peuvent dire, ah, il y a une gourmand, comment il peut manger la gourmandise, c'est un péché. Lui aussi coupable, pareil, si dans ce cœur, lui peut méditer le mal, lui peut même penser qu'il ce qui est mal. Alléluia. Et là, me tenir à dire cela, parce que je ne connais pas beaucoup qui disent. Il y en a beaucoup qui disent, ah, mais il y a un adultère, il y a un gros péché. Devant les seigneurs, peuple de Dieu. Puis il y a un gros péché, puis il y a un petit péché. Mais le Seigneur dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il dit, du moment que vous pouvez commettre le péché, vous pouvez pécher dans le cœur, vous pouvez pécher dans la pensée, ou bien vous pouvez manger en excès, ou bien vous pouvez commettre adultère, tout ça là, il est égal à une seule chose, c'est la mort. En d'autres mots, pays n'a gros péché, pays n'a petit péché. L'homme, le diable, il vient montrer ça un gros péché, ça c'est un petit péché. Le diable, il connaît. Tout ce qui peut commettre le péché, c'est quelque chose, la porte vers la mort. Parce que la Bible dit nous, le salaire du péché, c'est la mort. Ou pour gagner, ou récompense. Et si ou pas repenti, qui chose qui est capable de faire, comment nous dire, capable de saper dans sa toile araignée là, c'est la repentance. Encore une fois. Alléluia. Et là, beaucoup pouvaient dire, refuse cela dans le nom de Jésus. Refuse cela. Renonce cela. Tout pour correct. Mes peuples de Dieu, selon la Bible, selon ce qui nous est dans nous la main, la parole de Dieu, pour qu'il nous capable échapper à la mort éternelle, saisisse par la repentance. Et la repentance, c'est quelque chose qui nous besoin continuellement. C'est quelque chose qui nous besoin capable de trouver nous. Il y en a beaucoup qui peut faire beaucoup, comme si, ben non, mon mot correctement, pasteur. Connais contre budgété, contre les seigneurs, financièrement, Zodi, me trouve moi, quelqu'un me sérieux, me correct. Amen, gloire à Dieu. Mais n'oublie jamais, sans la repentance, personne pas pour les seigneurs. Sans la repentance, nous ne sommes pas capables de contempler. Amen. Et là, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce qui fait la Bible dire, ce sont nos péchés et nos crimes qui mettent une séparation entre nous avec bon Dieu. Peut-être nous sommes capables de dire au correct. Alléluia. Amen. Peut-être nous sommes capables de dire, bien, monsieur, avec bon Dieu dit moi cela. Les seigneurs, ils peuvent toujours appeler ses enfants vers la repentance. La repentance, c'est quelque chose qui, c'est pas un azou. Un azou nous pour repentir, un azou nous dit, mais ce qui m'a fait pécher aujourd'hui. Non, moi pas quoi me faire pécher, moi pas pour repentir. Non. La repentance, un chrétien, un enfant bon Dieu, il peut toujours venir vers les seigneurs, vers la repentance. Avec, moi nous dire ça, sa simplicité, avec sa désir, Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu. Avant qu'il vous demande n'importe quoi avec le Seigneur, pas oublier ça, pas oublier que vous ne passe par la repentance. Parce que sans la repentance, ou la prière, il ne peut pas le Dieu, bon Dieu. Sans la repentance, ou la prière, il peut tomber dans les oreilles, le diable. Et le diable amène le tour de magique, il met une toile devant vous, ou remaille la langue. Mais quand on fait une repentir avec un cœur sincère, vous dites, Seigneur, je connais mon pas parfait. Seigneur, je connais, et là, ce qui te peut demander moi vivre, beaucoup de fois, je vais faillir là-dedans. Mais Seigneur, me demande pardonne-moi chaque fois que je viens tomber. Et mon pas de désir pour rester tomber tout le temps. Aide-moi, Seigneur. Enlève en moi, comment nous dire, l'orgueil. Enlève en moi. Tout ça, ce sont des péchés. C'est une confirmation. C'est nous pouvons confesser au Seigneur. Amen. Pas gagner honte pour confesser à Jésus-Christ ou péché.
Alléluia. Amen. Et là, il y a une religion qui là, nous trouve beaucoup de personnes. Puis aller peut dire, même, pardonne-moi, je connais il y a un seul Père. Amen. Et le seul Père, c'est Jésus-Christ. Puis aller dans une zone, dire, pardonne-moi mon Père, parce que je péchais. Alléluia. Amen. Mais peuple de Dieu, la repentance, c'est pas nous vers l'homme. Mais la repentance qui commence toujours vers Dieu. Nous vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Et là, nous trouvons, moi, je disais hier, moi, pourrais dire encore une fois, demain, nous prenons une dernière session à propos de la repentance. Moi, terminer là, mais moi, pour répéter ce que je disais hier. Et là, nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il a fait ce ministère sur terre pendant 10 ans et demi, environ 2 ans et demi. Quand les filles commencent, le premier jour de ce ministère, après l'âge de 30 ans, les filles commencent par répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Et là, ce soir, pour clôturer sa session de la repentance, amen, avec le même, comment nous dire, l'appel, répentez-vous, frères, sœurs, maman, alléluia, et tous ceux qui trouvent zen, alléluia, répentez-vous, parce qu'il est jour du Seigneur, est proche. Et comment nous repentir? La base de nos repentances, la base du plan qui nous accorde, nous rentre dans le plan du salut, nous rentre dans le plan de Dieu. La base des jours de la Pentecôte, après qu'il a les disciples finissent d'être remplis de la puissance de Dieu. Peut pas de vérité, peut pas avec cette puissance à l'homme, à tous ceux qui peuvent prêter l'oreille. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 37, la Bible dit, ceux qui t'y peuvent écouter, ceux qui finissent dans les quêtes touchés, c'est dire, homme frère, qui nous bien fait. Et là, Pierre qui est dans les clés du royaume, Pierre dit, répentez-vous. Amen. Et que chacun d'entre vous se fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, ce soir, si vous avez envie réellement contempler la puissance de Dieu, si vous avez envie réellement venir un disciple du Seigneur, si vous avez envie réellement venir un enfant de Dieu, la base fondamentale, c'est la repentance et le baptême au nom de Jésus-Christ. La Bible dit où, il n'y a aucun autre nom qui finit de donner sur terre par laquelle les hommes pourraient être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. À cause de cela, la Bible dit dans Éphésiens, tout ce qui vous fait en parole ou en œuvre, faites-le dans le nom de Jésus. Et le premier chose qui dit vous fait dans le nom de Jésus après la repentance, c'est le baptême dans ce nom. Alléluia. Après tout chose qui vient après. Alléluia. Amen. Et si ce frères et sœurs, nous pourrons nous Seigneur grâce pour de nous rendez-vous demain, que nous vous faire la, comment nous dire, conclusion de ce qu'on appelle la repentance. Amen. C'est une petite exhortation, en même temps un enseignement, en même temps peut-être pour certaines une prédication sur la repentance. Amen. Et là demain, nous pourrons guetter encore quelques versets que le Seigneur peut parler à son peuple, à nous. Il peut dire, nous sommes le peuple de Dieu, de nous repentir et de nous faire laver de nos péchés. Après, il peut venir habiter dans nous par sa puissance, qui est le Saint-Esprit. Nous rendons Seigneur grâce. Jésus, dans ton nom tout-puissant, je te remercie, Seigneur. Moi, invite-toi pour visiter les cœurs de tout un chacun, Seigneur. À chaque fois que nous pas fait nous vers toi, Seigneur, dans la repentance, nous demandons pardonne-nous, grand Dieu. Ce soir, Seigneur, nous repentis de tous nos péchés, de tout péché volontaire, involontaire, qui nous capables de faire. Aide chacun d'entre nous qui nous capables d'approcher davantage de toi, Seigneur. Bénis tous ceux et celles qui finissent entendre, qui finissent prêter l'oreille à ta parole, Jésus. Aide-nous pour nous continuer à persévérer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et moi, j'espérais sa petite leçon à propos de la repentance, l'IPEDU. Alléluia. Amen. Et la repentance, tant qu'il nous dans le souffle de vie, le Seigneur appelle nous à la repentance. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Bye bye. Ciao, ciao. À tout de suite pour certaines. Alléluia. Amen. Mais pour d'autres, à demain dans le nom de Jésus.